Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes ce qu'il a demandé. » Pour quelle raison il mérite cela? La raison, c'est le 5e verset. « Car il aime notre peuple. Il aime notre nation. » Deuxièmement, c'est celui-là qui a construit notre temple, maison de prière. Amen. Il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il travaille pour l'épanouissement de la vie, de l'esprit et de la communion du peuple avec Dieu. À travers ce verset, nous allons nous accorder avec vous que d'abord, c'est un verset qui n'est pas suffisamment exploité dans nos églises. Il est exploité que lorsqu'il faut construire le temple des prières. Quand on veut faire les appels de fonds pour construire les lieux de prière, c'est alors que les gens donnent ce verset. De ce côté-là, en Afrique, au Congo, nous sommes champions. Nous avons réussi. Nous prions dans les endroits plus ou moins présentables. Mais ce que nous, en Afrique, on n'a pas cultivé comme étant la volonté de Dieu, c'est notre attachement à notre pays comme étant une dimension sacrée. La Bible que nous avons aujourd'hui est un instrument qui fait la force, par exemple, des Israélites, de l'Occident et d'une partie de l'Asie. En Amérique, on prête serment la main sur la Bible. Pourquoi? Beaucoup de constitutions du monde sont inspirées par ces livres en leur avantage, en faisant ce qui est bon pour leur pays, en faisant ce qui est bon pour leur peuple. Mais en Afrique, dans nos églises, avec les religieux et la religion, chaque jour nous rappelons aux fidèles qu'il faut aimer Dieu et choisir le paradis, en tenant un langage désintéressé par rapport à notre pays, à la terre, à notre nation. On n'insiste pas, on n'en parle pas. Et des fois, on présente notre nation, notre terre, comme un endroit de souffrance, comme un endroit où il n'y aura jamais la paix. Par moments, on présente la terre comme l'enfer. C'est comme ça que les Africains, nous avons des gens qui rêvent, qui prient, encouragés des fois par certains prédicateurs, pour trouver un couloir d'aller vivre en Europe, en Amérique. Et quand les Africains se retrouvent en Amérique, en Europe, ils se sentent heureux, champions. Ils prétendent recevoir le salut social. D'autres vendent des maisons juste pour acheter le billet et financer les voyages de leurs enfants dans les pays occidentaux, en Amérique. Quelqu'un manque la paix, tout ce que lui cherche, c'est voyager. Ici, c'est compliqué. Qui a mis dans la tête des gens les dégoûts de leur terre? Parce que là où nous voyageons, là où nous partons, ce n'est pas Dieu et les anges du ciel qui sont venus arranger la vie de ces gens-là. Okay. C'est eux-mêmes qui se sont réveillés, qui ont regardé leur terre avec dignité, avec respect, comme un espace béni que Dieu leur donne de cultiver, d'entretenir, de sécuriser, de promouvoir et de donner la vie au peuple. Nous sommes des
détacher essentiellement de l'amour de notre nation avec ces livres. Parce qu'on l'a mal présenté. Frère, biloko nyonso mokilio, biloko pamba pamba. Biloko pamba oyo koleka. Et pas ina biso ezakuna. Langage ya boy. Et ko pesa yo ndenge nini okokana na centenier, olinga mabele na yo, olinga mboka na yo, o comprendre que na Bible, Yesu asi exauça mutu na prière. Abiki si mutu aza maladi na raison mibale ya liboso, alingi mboka na ye, alingi peuple na ye, alingi mabele na ye. Et puis a renoncé na nzambe te, aboyi bokonzi ya likolo te pona bokonzi ya se. Asimbi nyonso mibale. C'est-à-dire, au pesingai Bible, la kisingai lola, na simbi Bible, na kotika pe mabele te à cause ya lola. Amen. Les Africains ont appris à se détester à cause de mauvaises prédications. Ce qui a fait que le même livre chez les autres, ils sont heureux. Mais chez nous, on se maltraite. Voilà comment nous n'arrivons pas à développer notre pays. Parce que notre foi en Jésus-Christ, entre guillemets, nous met en conflit avec la terre. Nous regardons la terre avec mépris. Nous regardons tout avec mépris. On dit, même si tu ne gagnes rien, frère, tu as déjà le paradis. Ça, c'est une distraction. Le pasteur lui-même qui te prêche ça, il roule carrosse. Vous voyez? Comme moi ici, j'ai dit, frère, les habits c'est nul, les chaussures c'est nul. Regarde, il faut que je sois pieds nus, il faut que je sois nu pour que tu crois dans ce que je dis. Yes. Ne faites pas confiance à n'importe quoi. Alléluia. Amen. Apprécie la vie. Les Africains n'arrivent pas à apprécier leur vie, leur continent, leur pays, leur gouvernement, leurs leaders spirituels, politiques. On n'arrive pas. On a des gens de valeur en politique, dans l'église, mais on n'arrive pas à les apprécier. L'amour de Dieu n'exclut pas à nous l'amour de notre pays, le Congo. Amen. Ça c'est un. Deux, de notre continent, l'Afrique. Vous-même les chrétiens, combien sont maltraités là-bas en Europe? On vous fait va-et-vient pour trouver un document qui ne change même pas votre vie. On vous fait travailler comme un esclave. Vous n'avez pas la sécurité chez autrui. Même si nous sommes chrétiens, chez nous c'est au Congo. Chez nous d'abord c'est en Afrique où nous sommes dignes dans la dimension terrestre. Amen. Vous croyez qu'au nom de Jésus, il y a quelque chose qui ne marche pas ici? Les Américains viendront dire les ressortissants américains. On ne va pas prendre les chrétiens parce que vous priez. On va prendre ceux qui ont la nationalité américaine pour les sauver. On ne va pas chercher ceux qui ont Jésus. Je vous l'ai dit. Réveillez-vous. Yes. Amen. En tant que nationalistes, nous devons d'abord nous aimer comme pays. Un chrétien doit être un nationaliste. Parce que Jésus a soutenu le nationalisme. Yes. L'argument qu'on a avancé pour qu'il accepte la demande centenier plutôt, c'est quoi? Il te demande la guérison de son soldat. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. Ça a convaincu le cœur de Jésus. Et Jésus soutient cela. Et aujourd'hui, notre pays a des difficultés de décoller parce que nous avons des régimes au pouvoir qui travaillent pour le pouvoir. Depuis l'indépendance, on nous fait cette guerre. Les gens comme Lumumba qui se met debout pour combattre au nom de la nation. Tué. Lumumba et la race de Lumumba tué. Il y a un monsieur Élie ici. Qui s'appelle Élie ici? On vient nous baptiser. Commençant par l'église traditionnelle d'où nous venons. Tu t'appelles du nom de ton ancêtre. On vient te changer, on dit tu deviens Élisabeth. Pour quel Dieu qui va faire les choses comme ça? Qui va effacer les traces de nos ancêtres? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait pour mériter ça?
Vous ne comprenez pas que Lumumba c'était un serviteur de Dieu. Vous ne comprenez pas que Simon Kimbangu c'était un prophète de Dieu. Yes. Ce sont des gens que Dieu a appelés à la dimension de sauver la patrie, de sauver la nation. Ils voyaient Dieu et notre pays. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont aliénés et ils voient Dieu pour le ciel, la terre, je m'en fous. C'est comme ça qu'on nous attaque facilement. On sait corrompre les Congolais facilement. Les Congolais font la rébellion facilement. Ils tuent leurs frères facilement. Même s'il s'appelle pasteur. Il se dit Congolais. Il vient prendre le pouvoir au Congo en tuant les Congolais. Vous trouvez ça normal? Pourquoi l'église n'en parle pas? Et si on veut en parler, on nous dit l'église au milieu du village. Quel village que vous nous avez créé? L'église au centre de la vie. On touche tous les secteurs de la vie. Dieu n'a pas donné une partie de la vie à ses enfants. Il a donné la totalité. Yes. Je voudrais te rappeler une chose. On vient nous distribuer les petits Gédéon. Tout le monde gratuitement. Dieu t'aime, Gédéon. Dieu t'aime, Gédéon. Mais nous devons défendre notre pays avec l'uranium. Vous ne venez pas nous dire Dieu t'aime. Tu iras au ciel. Mais en entendant le ciel, sur la terre, il y a des guerres. Sur la terre, il faut se sécuriser. Prenez l'uranium, faites la bombe comme chez nous. Faites ceci comme chez nous. Les livres scientifiques, on cache. Pour fabriquer. Seulement ça, on vous les donne et sans la liberté de réfléchir là-dessus. Ce qui est grave. Ne réfléchissez pas sur les choses de Dieu, comme je l'ai dit. On ne discute pas sur les choses de Dieu. C'est faux, on discute sur les choses de Dieu. Qui a donné c'est fait vers lui-même. Ne méprisez pas les prophéties, n'est-ce pas? Mais examinez toutes choses, y compris les prophéties, y compris même quand ça sort dans le cadre de la prophétie, vous examinez et la prophétie et toutes choses. Et puis on vous dit, retenez ce qui est bon pour votre pays. Yes. Retenez ce qui est bon pour les Africains. Amen. Tout n'est pas bon pour nous tous. Il fut un temps, on voit les gens, les pasteurs, qui appellent les Congolais chrétiens. On dit, on va aller en Israël. On va aller là où on avait baptisé notre Seigneur et Sauveur. Et les pasteurs prennent l'argent sur le Congolais pour aller faire le tourisme, faire entrer beaucoup d'argent en Israël. Et arriver au mur de lamentation, ils portent le petit chapeau. Il y a quoi au mur de lamentation? De l'esprit. Tout est dans la parole révélée. Tout est connu et donné par le Saint-Esprit. Et puis on rentre à l'église. Non, bien-aimé Israël. Non, c'est pas possible. Nous sommes des arbres sauvages. Par la grâce de Dieu, on a été greffé. Toi greffé, pas moi. Amen. Moi, je ne suis pas greffé à Israël. Je refuse ce verset au nom de Jésus. Amen. Je suis dans le verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Israël, Congolais, Togolais, yes. Tout ça, nous sommes sauvés. Quel Dieu injuste comme ça, il est où? Il aime Israël plus que moi. Jamais. Bongo. Le Kouta. Tu prends Dieu en témoin de la terre. Je refuse ça. En Israël, il y a le Koulouna. Il y a aussi les hommes bien. En Israël, il y a aussi les sorciers. Il y a aussi les hommes bien. Comme partout dans le monde. Comment on va nous coloniser comme ça? Dieu est le Dieu d'Israël. Nous là, on ne nous connaissait pas. Vous, on ne vous connaissez pas. Moi, yes. Avant que je ne sois fondé dans le ventre de ma mère, on m'avait connu et toi, on t'avait connu. Yeah. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Je n'impose pas à personne. Si elles veulent croire, qu'ils croient. Dieu est correct. Dieu, c'est un père responsable. C'est injuste. Il est amour. Dieu a tant aimé le monde. Le monde s'appelle Israël. Il a donné son Fils unique, pas deux, afin que quiconque croit en lui devienne aussi fils de Dieu. Ndeko, lutte na biso eza ko bundisa kaka satana te. Na molimo satana, mais na distraction to bundisa ba église ya lukuta ya Congo na Afrique, yeah. Na pensée nyonso ya désorientation ya peuple africain, peuple congolais. Ne laissez pas vos vies être le proie des religieux. Amen. Dieu n'est pas la religion. Dieu est notre Père céleste. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Il nous donne la vie dignement. Il ne nous exploite pas. Écoute-moi pour clôturer. Nalingi kozongi saba verset ozo sala kilo boyini mboka na bino boyini mokili boyini mabele. Tozana Genèse chapitre 3. Etali
makambu ya masumu. Ça concerne la vie de l'homme qui nous a représentés, c'est-à-dire Adam. C'est en lui qu'on a été représenté. Ok? Adam, sa vie incarne et cache la vie de tout le monde, selon la Bible. Et il y a un deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Deuxième personne qui, par ses actions, engage la libération de tout le peuple du monde entier. Sans détruire la base du nationalisme. Il nous libère tous, les gens de tout peuple, de toute tribu, en esprit. Mais socialement et géographiquement, nous restons congolais. Nous restons africains. Quand il y a eu guerre en Ukraine, parmi les gens qu'on ne pouvait pas recevoir bien, les Africains, qui veulent fuir la guerre, partout où ils partent, on les méprisait. Mais les Ukrainiens, on les a bien reçus dans les pays occidentaux. Ça ne vous réveille pas. Que kwetu ni kwetu. Et pas na biso eze pas na biso. Kwetu ku Congo ni kwetu. Et pas na biso na Congo eze pas na biso. Ata tunapokea Yesu atutemiachia Congo. Ata soki to yambi Yesu tokotikela bino Congo te. Il est le Dieu de tout le monde dans la nation céleste. Yes. Mais pas parce que vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez aussi congolais. Non. Allez dans la procédure normale, selon la loi, pour qu'on vous reconnaisse. Ce n'est pas au nom du nom de Jésus que tu deviens quelqu'un d'une autre nationalité terrestre. On est fier de ça. Et Dieu a fait tout pour donner à Israël son pays. Et à chacun son pays. Et Israël, jusqu'à aujourd'hui, il défend son pays. Quand il y a eu guerre ici, nous qui avions prêché aux gens qu'il faut aller regarder Israël, nous serons bénis. Quand on a attaqué Israël, Israël a attaqué Bande de Gaza, non? Yes. Est-ce qu'on est venu aussi nous délivrer des agresseurs là de l'Est? Ils s'occupent de leur pays. Nous aussi occupons-nous de notre pays. Amen. Si je prie pour Israël, ce n'est pas mauvais. Que Dieu donne la paix à Israël. Mais qu'Israël aussi prie pour moi, que Dieu donne la paix au Congo. S'il ne fait pas, moi aussi je coupe. Yes. Je vous dis vrai. Il faut qu'on entende là les Juifs parler. Le Congo doit avoir des armes. Moi aussi je soutiens. Si le gouvernement français là, il refuse que la RDC puisse exploiter ce potentiel pour se prendre en charge et se défendre. Moi je vais dire aux missionnaires occidentaux qui viennent nous prêcher ici, pourquoi ils ne prêchent pas bien leur gouvernement d'abord, qu'ils se convertissent? Ils ont que la puissance de Dieu pour nous convertir nous. Mais pourquoi ils ne convertissent pas les gens là-bas? Il y a les PD. Et on est en train de légaliser ça dans les églises. Comment chez vous, vous avez échoué et vous allez venir réussir chez nous? Dis, réveillez-vous. Réveille-toi au nom de Jésus. On ne peut pas te dominer parce que tu as pris la Bible à la main. On ne peut pas te dominer, t'écraser parce que Jésus est en toi. Mais plutôt tu dois rester debout avec Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas vivre écrasé. Pas ça. En Afrique, on fait la honte. C'est comme si Dieu n'est pas en Afrique. Tous les chefs religieux en Occident, en Amérique, en Asie. Donc Dieu chez vous, il n'y a rien. Il choisit les chefs spirituels seulement à l'étranger. Et quand Dieu suscite des prophètes forts chez nous, on les tue. Dieu pour le bonheur, la justice pour tous. Chez nous, il n'y a pas de gens que Dieu a utilisés. La terre est mauvaise. Elle est mauvaise. Regardez là-bas. Pendant que vous les yeux au ciel. Aujourd'hui, on est assiégé par les étrangers. Les banques étrangères qui règnent au Congo. Les entreprises, les boutiques, même les beignets. Ça commence à être pris par les étrangers. Vous, peuple congolais, réveillez-vous. Amen. Au moment où Nzamba pesa mutu mabele, pe alobi ke na pesio mabele pour mabele écraser yote. Alobi na pesio mabele pour occultiver mabele, occultiver mboka na yo, occultiver territoire na yo, occultiver peuple na yo, ozana bolingo ya peuple. Lelo batu ebele mboka ezotambola mingi te parce que batu bazokota na pouvoir na esprit ya parti politique, bazokota na pouvoir na esprit ya régime politique, mais il faut tokota na pouvoir na régime nationaliste. Yes. Amen.
C'est-à-dire quoi? On regarde le peuple. On regarde, comme le feu. Tshisekedi Mulumba le disait, le peuple d'abord, c'est ça Dieu. C'est ça Moïse. C'est ça tous les leaders que Dieu a utilisés. Un pasteur qui a un message qui ne touche pas le bien du pays, il ne peut même pas se comparer à Moïse. Le nom de l'église de Moïse, c'est quoi? L'Assemblée chrétienne vie de l'agneau. Ministère Boy. Armée des anges de l'éternel. Non. C'était... Son église s'appelait comment? Peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons pas un message pour le peuple qui concerne sa terre, mais que le ciel. Il faut faire tout pour contourner la colonisation dans la médecine, la colonisation à travers la religion, la colonisation économique, la colonisation sur tous les plans. Il faut contourner ça. N'est-ce pas? Tozana batu awanzambe asimbi un scientifique. Abimi Sikisi. Azobanga. Soka bimi polele. Bassassin oyo. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Ce ne sont pas des Égyptiens qui nous compliquent au Congo. Dans la Bible, là, quand vous prêchez, ces Égyptiens qui vous dérangent, vous n'allez pas le voir. Ce n'est pas les Égyptiens. C'est là-bas, en Occident. Et au Rwanda. Et les ennemis des Congolais. Et les pasteurs ne vous disent pas, ils vous disent les démons qui vous... Ce n'est pas les démons qui cachent les fous. Et c'est aussi la faiblesse de ceux qui nous dirigent quelque part. Depuis le temps, ils ont peur. Parce que les pasteurs ne les soutiennent pas avec un message vrai. Je vais dire quelque chose. Les pasteurs des confessions religieuses ici, qui disent, nous parlons, le pouvoir ne gère pas bien les choses. L'église va aller en route, réclamer parce que l'église est du côté du peuple. Vous avez entendu ça? On a attaqué le gouvernement ici. Vous n'avez pas entendu ça? Maintenant, les mêmes églises qui ont des racines en Occident, pourquoi ils n'ont jamais marché contre la maltraitance occidentale sur notre pays? C'est injuste. Ce n'est pas propre à l'église. On combat les mauvaises choses, la mauvaise gouvernance interne, oui, mais qu'on s'attaque aussi aux problèmes externes, à l'ingérence de gouvernements qui dérangent notre pays. Et si vous comprenez les pistes, vous n'allez pas souffrir trop. Qui a accepté de prendre notre place. Seigneur, oh, alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchit. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus